Oui, je me présente, Saneh Soltani, substitut de procureur de la République auprès du tribunal de première instance de Jendouba. C'est une région au nord-ouest de la Tunisie. J'ai l'immense honneur, et c'est un moment pour moi, pour voir tout le monde et pour présenter l'expérience tunisienne, et spécialement pour présenter mon expérience en tant que substitut de procureur chargé des affaires de traite des personnes. Je tiens à remercier spécialement Madame Suzanne Medina qui m'a donné la chance d'être avec vous aujourd'hui et je présente mes respects à l'Académie et à toute l'équipe de l'Académie des sciences pour la traite des personnes. C'est un crime largement répandu dans le monde. Elle a généralement des conséquences importantes sur la santé, sur l'état physique de la victime. En Tunisie, la traite des personnes est une infraction grave, est une violation des droits humains. Dans la perspective des droits humains, la Tunisie s'est dotée d'une loi organique relative à la prévention et la lutte, contre la traite des personnes. En 2016, divers acteurs sont appelés à intervenir pour lutter contre le phénomène et par conséquent appliquer les dispositions de cette loi telles que les magistrats, les forces de sécurité intérieure, le corps médical, les travailleurs sociaux et les organisations de la société civile. Donc, en ce qui me concerne et quant à moi, l'expérience m'a permis d'identifier les différents types de la traite commune dans les régions et les catégories des victimes qui sont généralement associées. Pour les types de victimes, il s'agit principalement des jeunes filles issues de différentes régions rurales exploitées en tant qu'aides ménagères auprès des familles tunisiennes aisées des principales villes côtières. Ces jeunes filles sont sujettes aux restrictions de mouvement, à la violence physique, psychologique et aux abus sexuels. Mon expérience m'a également permis de mettre en évidence l'existence des facteurs clés favorisant la traite des personnes tels que le faible niveau de développement des régions intérieures de la Tunisie, l'importance du secteur informel, l'acceptation sociale du travail des enfants en dessus de l'âge légal, ainsi que la crime organisé. Pour en déduire, la Tunisie, avec la loi organique, a incriminalisé la traite, vu qu'en droit commun, dans les délais de prescription, la loi a allongé vraiment le délai pour qu'elle... allonger le délai de prescription du droit commun, 5 ans au lieu de 3 ans pour les délits et 15 ans au lieu de 10 ans pour les crimes, à compter pour les adultes de la découverte de l'infraction, pour les enfants à compter de sa majorité. Aussi, pour garantir la lutte efficace contre la traite, on a adopté, c'est le point fort de la loi, des mesures spéciales et des techniques spéciales d'enquête qui sont l'interception de communication, l'infiltration et la surveillance audiovisuelle qui ont été prises par la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme et la répression de blanchiment d'argent. L'interception de communication, c'est une décision écrite et motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction qui ne doit pas excéder les 4 mois. Cette décision peut être renouvelable une seule fois pour la même durée, ainsi que l'infiltration et aussi la surveillance audiovisuelle. Ce sont des décisions écrites et motivées par le procureur. Les peines varient selon les types de crimes. La loi contre la traite incrime de manière adéquate la traite et prévoit une peine lourde. Pour en finir, je tiens
vraiment à conclure, lancer les campagnes d'information et la sensibilisation, élaborer des programmes éducatifs à l'intention des jeunes pour lutter contre tous les cas de traite, une formation continue de tous les intervenants, c'est un objectif pour la Tunisie, pour que la loi organique donne ses fruits. Et merci pour tout le monde.